Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. At the moment, we have a very good leadership at the head of the state by the President Félix Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. François Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Vibandu. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais hélas, à Matadi, c'est le contraire. Nul n'est sans ignorer que le mois de mars est un mois où il pleut abondamment et l'on trouve des immondices un peu partout, dans les caniveaux et sur les chaussées, laissant la saleté partout. Pendant que le gouvernement provincial avait décrété une opération appelée Matadi Boukete, consistant à débarrasser les coins et recoins de la ville de ses moindres saletés. Mais jusque-là, un constat amer a été établi, puisque la saleté accourt les rues. Notons que, depuis un moment, ces services de Boukente ne fonctionnent plus. Les corbeilles érigées dans plusieurs coins de la ville n'existent plus, d'où la population s'interroge de savoir le pourquoi. Alors qu'une si grande ville comme la nôtre ne doit être insalubre avec des tas d'immondices, et c'est là aux yeux et au su des autorités tant provinciales qu'urbaines, pendant que Matadi est un centre-ville. À cet effet, une attention particulière des dirigeants, surtout de la ville, est vivement souhaitable par la population pour rendre salubre et propre la ville portuaire de Matadi afin qu'elle retrouve sa beauté d'antan.
C'est depuis un bon moment que la route Bercy allant du rond-point Couvent jusque vers le rond-point Londé est dans un état de délabrement qui laisse à désirer. Parsemé de nids de poules, les charrois automobiles empruntant cette voie peinent à les parcourir sans embâche. Interrogés sur le sujet, les usagers de cette voirie urbaine qui ont requis l'anonymat ont éprouvé leur désarroi en rappelant aux dirigeants habilités de s'en saisir de cette situation pour éviter que quelconque accident ou incident qui pourrait coûter la vie des gens. Exacerbés par cet état de choses, ces derniers ont aussi rappelé aux élus provinciaux de bien prendre en compte toutes ces choses afin de ne pas se tromper à leur choix pour que pareille situation ne se répète. Sur ce, il est souhaitable que les autorités pallient tant soit peu à ces problèmes comme le cas des autres tronçons routiers qui subissent des changements. Un bon entendeur s'aligne. L'insécurité continue de battre son plein à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu. Cette situation ne laisse personne indifférent et nourrit une crise humanitaire dramatique. Pendant ce temps, les sources locales ont enregistré que des intenses combats se poursuivent dans plusieurs localités du territoire de Massissi entre les forces loyalistes et les M23, causant ainsi des pertes de vies humaines et certains habitants de ces coins sont abandonnés à leur triste sort, vivant ainsi dans le désarroi, sans abri, voire dans l'incertitude de voir le soleil s'élever. Rappelons que cette insécurité dure depuis plusieurs décennies et les Congolais de cette contrée vivent toujours dans l'espoir qu'un jour cette situation se calmerait. L'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le 24 mars prochain, malgré les multiples rebondissements qui ont marqué le processus électoral. Plus de 7 millions de citoyens du pays auront le choix d'élire leur 5e chef de l'État en remplacement du président Macky Sall. Cependant, c'est une élection particulière qui va se tenir dimanche prochain, sachant qu'aucun des éléments pesants de la scène politique sénégalaise ne prendra part à cette présidentielle, à savoir l'opposant Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, et le président Macky Sall, qui, selon la constitution sénégalaise, a déjà épuisé ses 2 mandats. Il est à retenir qu'au Sénégal, la présidentielle de cette année se distingue des autres par le nombre de candidats retenus par le Conseil constitutionnel lors de la publication des listes définitives. Ils sont à présent 17 au lieu de 20 candidats retenus, car 3 autres ont désisté pour des raisons multiples et diverses. Rappelons que les candidats à la présidentielle tiennent leur dernière rencontre publique ce vendredi avant le vote du dimanche prochain. Vainqueur des Algériennes en demi-finale du 13e jeu africain, les Léopards dames handball ont gagné sur le score de 29 à 25. À Accra au Ghana, le mercredi 20 mars dernier, elles seront confrontées en finale ce vendredi 22 mars 2024 contre les championnes en titre, les Angolaises, pour tenter de ramener les trophées et les médailles d'or. À l'instar de cette dernière, les Fauves congolais, version masculine de handball, ont eux aussi battu leurs adversaires du jour, les Nigeria, sur un score étruqué de 39 à 20, un score qui les propulse en finale de la dite compétition intercontinentale face aux Égyptiens, champions en titre. Notons que les athlètes qui ont pris part à ces 13e Jeux africains de toutes catégories pour faire la fierté de la République démocratique du Congo à Accra au Ghana ont exigé le paiement de leur prime d'émission avant de revenir à Kinshasa, la capitale congolaise, et demandent aux autorités compétentes de s'occuper de cette situation afin qu'ils reçoivent les mêmes honneurs réservés au Léopard Football à prime. Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. We have a very good leadership at the head of the state by the
President Felix Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. Frantz Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Gibandu. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central.